retrouve aujourd'hui afin d'utiliser ce nouveau gabarit, le double swing, qui va vous permettre de réaliser cette carte-là. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais prendre un papier de base et je vais tracer donc mes contours. Pour cette carte-là, vous allez soit utiliser 2 pages de 30 par 30 en papier Basile, pour si on veut faire la même couleur pour les papiers qui sont à l'intérieur et les papiers de l'extérieur, ou bien sinon si on peut faire 2 couleurs, on peut utiliser qu'une page. La seule chose, c'est que là, en fait, soit on prend un grand papier canson, parce que on n'aura pas la place, puisque là, il faut du 30-30. Donc, je vais tracer ma carte. Je vais ensuite couper en laissant une petite patte, vous voyez ici, pour du coup coller après ma troisième partie. Voilà, donc ma première partie découpée, je reprends mon gabarit et pour faire la partie du dessus donc qui est pleine, vous voyez que c'est le même rectangle que je vais prendre donc pour le prolonger et du coup ne pas évider l'intérieur. Et je vais faire maintenant ma partie du dessous. Et pour cela, je reprends mon gabarit et je vais m'occuper de cette partie-là. Un autre papier et là, je vais faire 2 rectangles également. Voilà, et je retourne mon gabarit, pardon, non, je retourne mon gabarit, comme ceci. Lorsque nous avons tracé la première partie et qu'on retourne notre gabarit pour faire notre deuxième partie, vous avez le dessin qui peut vous guider, vous voyez, à repositionner correctement votre gabarit. Voilà, j'ai mes pointillés et je peux du coup dessiner mon autre partie. Je vais à présent couper mon rectangle donc et couper, vous voyez, de mon gabarit. Je vais à présent couper, attention, que ces 2 parties là, enfin ces 3 parties là, celle-ci, ici, ce sont des plis. Et pareil pour ici. Tout est coupé et plié. Je marque bien mes plis. Alors, c'est donc cette partie-là que je vous disais qu'on pourrait faire éventuellement d'une autre couleur. Vous voyez, à l'intérieur, on pourrait la faire d'une autre couleur. Et donc là, maintenant, eh bien, je vais coller ces parties-là. Et cette partie-là, voilà, ici. Alors, pardon, le pli est dans l'autre sens, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, je vais coller ces 2 parties-là.
Voilà donc la carte qui est déjà montée. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à décorer. Pour cela, sur le gabarit, vous avez cette partie-là que l'on va pouvoir prendre pour découper en fait l'intérieur et décorer du coup ces parties-là. Vous voyez, ça va être une partie un petit peu plus petite pour décorer l'intérieur de nos petites images d'ici. Donc on va tracer et ensuite découper. Pour mes petites parties donc qui vont me permettre de décorer sur le devant, j'ai plutôt pris de nouveau mon papier parce que je fais avec des chutes de papier de collection donc bébé. Vous voyez cette collection là que je vais utiliser, et celle-ci Alchemy of Art. C'est vrai que j'ai fait déjà des choses, donc je fais avec mes restes. Donc ce que j'ai fait à la bonne taille, donc dans mon gabarit j'ai fait celle-ci, et j'en ai fait une un peu plus petite pour remettre par dessus en fait un petit peu de papier à motif. Et ensuite j'ai fait donc pour le devant, sur le gabarit je ne peux pas tout mettre, mais il s'agit donc du carré qui est là avec quelques millimètres en moins, et j'ai donc découpé voilà un petit carré pour remettre sur le dessus. Voilà, j'assemble et je vous montre ça. Voilà donc mes différentes parties, vous voyez, collées. Voilà, là aussi j'ai décoré un petit peu. Sur le devant également. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à coller en fait tous mes petits éléments que j'ai découpés. Et que je vais donc mettre sur le dessus ou sur les côtés pour décorer. Et j'ai plein de petites découpes qu'il me restait, et donc d'autres aussi à découper. Voilà, cette carte est très simple, et là je peux également donc soit mettre mon petit texte, vous voyez, quand on veut écrire donc notre petite carte, ou même à l'arrière, ou encore décorer donc sur chacune des faces pour que notre carte soit vraiment recto verso. Voilà ma petite carte terminée et décorée. Voilà donc l'intérieur. Vous voyez ce que ça donne. C'est assez sympa. Le rendu est simple, mais sympa. Donc voilà l'autre carte que je vous avais montrée comme modèle. Et vous avez également celle-ci. Mariage. Voilà. Alors, rien ne vous empêche de la faire dans l'autre sens, de la faire en hauteur comme ça, et vous voyez, avec une ouverture comme ça. Enfin, après, il faut vraiment jongler avec les gabarits comme d'habitude, et puis vraiment essayer de trouver d'autres astuces avec les gabarits. Voilà donc ce qu'on a fait avec ce gabarit-là. Voilà, j'espère que cela vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.